Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps, cette bulle scénario, après une longue journée de dédicace pour toi. Bah, ça fait plaisir de te revoir déjà, toute l'équipe. Et puis, ouais, c'est vrai que c'était intense aujourd'hui. Alors moi j'avais une question. Tu as commencé avec Paradis perdu, ensuite tu es passé à Croisade, Conquistador, avant d'arriver à des séries un peu plus contemporaines, Ouais. en série d'aventure. Moi, ma question c'était, est-ce que tu serais un voyageur du temps déguisé en dessinateur? Bah, je me suis posé la même question. Et c'est vrai que j'ai pris le recul, j'ai regardé ce que j'avais fait ces 20 dernières années. Et puis j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais en train de tisser ma toile au fil des siècles, tu vois. Et je pense que ça me correspond bien, parce que j'aime voyager, j'aime raconter des histoires qui se passent dans des univers différents. Et je sais pas, voilà, c'est naturel. Et donc, je suis déguisé en dessinateur. Est-ce que tu arriveras un jour à dessiner notre avenir? Plus sur des récits figure-toi qu'en ce moment, anticipation de science-fiction. voilà, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet personnel, sans maths, qui sortira l'année prochaine. C'est un scoop, attention. C'est post-apocalyptique. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu le futur et la version du monde que j'ai en tête. Qu'est-ce que tu prends le plus de plaisir à dessiner, les personnages ou les décors? Parce que tu as des décors absolument fantastiques. C'est Dans les les deux décors. albums Les signés. décors. L'entrée dans les albums à chaque Ouais. fois, ces grandes cases magnifiques. En fait, plus les albums tombent et plus les années passent, je me dis que ce qui me fait vibrer, c'est le voyage à travers mes planches, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est le voyage, c'est l'aventure. Et c'est pas le... Alors, je suis dessinateur, mais c'est pas le dessin, en fait. C'est raconter une histoire. C'est l'immersion dans un univers. Et essayer d'attraper le lecteur, tu vois, tout de suite, et qui voyage avec nous, et qui voyage avec les personnages dans ces décors-là. Et je vois que tous les décors, pour moi, sont les personnages principaux. Et j'ai besoin de ce décor pour que le projet naisse, en fait. Donc, les dunes de sable de Croisade, la jungle, humide, noire de Conquistador, les plaines enneigées de hiver 1709, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Donc en fait, j'ai besoin de mon terrain de jeu pour après créer ces personnages qui vont vivre des aventures dans des endroits magnifiques, exotiques, grandioses, tu vois. Donc à chaque fois on est en Amérique du Sud, maintenant aux États-Unis avec le spectre et puis le serpent et le coyote. C'est ta culture, ce sont tes voyages qui t'ont inspiré pour ces albums? Ben oui, tu vois, je suis parti de France, j'avais 18 ans. Puis j'ai débarqué en Amérique du Sud, en Argentine, puis après le Chili. Là, j'y ai vécu quand même plus de 5 ans. Et donc les aventures de tango, c'est les miennes, mais en plus sage. Voilà. Et puis après, dans ma vie privée, après, je suis parti aux États-Unis. J'y ai vécu 12 ans. Donc voilà le résultat. Et encore une fois, il fallait que je trouve le bon scénariste pour développer ce que j'avais en tête. Et c'est tombé sur Mats. Mats, qui a lui aussi une culture cinématographique, une culture de voyage, parce qu'il a vécu aux États-Unis aussi. L'Amérique du Sud, il connaît très bien. Donc on s'est retrouvés naturellement. Et nos envies, nos passions, nos goûts communs font que voilà, tu as des séries comme Tango ou comme Les Signés qui sont, je dirais, originales, parce qu'ils sont originaux comme projet, tu vois, ils sont vivants. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça marche, c'est que le lecteur est vraiment est pris par ces univers-là. Il voyage avec nous. Mats nous a dit que tu avais amené le personnage de Tango. Ouais. Alors, le nom de Tango,
Est-ce que tu sais d'où il vient ou est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient? Alors, tango, il y a plusieurs choses. Il y a... Bon, c'est un mélange de plein de choses, hein. Bah oui. Déjà, c'est une sorte d'hommage à Corto Maltese. Tango, le tome Tango. Hum, Alors, Tango, bah, c'est l'Argentine, c'est là où j'ai vécu. Déjà, ça c'est un. Après, il y a le super film Tango et Cash, Oui, oui, j'avais pas pensé. avec Stallone et Kurt Russell. Hum. Et puis, vu qu'avec Gauthier, mon éditeur au Lombard, on essayait quand même de créer une série d'un héros qu'on n'avait pas eu depuis longtemps dans la bande dessinée. Donc il fallait trouver un nom quand même qui soit court Hum. et catchy. Et donc voilà, ça a été Tango. Et donc voilà, un clin d'œil à l'Argentine, un clin d'œil à Corto Maltese, à des films. Et quelque chose qui sonne bien, qui est une belle typo. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Donc oui, j'avais l'idée de Tango. Et puis voilà, Mats a fait son travail par-dessus. Et puis ça donne ce qu'on a. Ouais. Alors pour Tango, on est sur une série. Le 9e tome va bientôt sortir. Ouais. Sur les albums signés, ce sont de gros one-shots. Des gros one-shots, ouais. Alors, c'est un choix personnel ou c'est un choix éditorial, le fait de sortir sur des 140 Alors 140 planches? pour le Serpent et le Coyote, l'idée, c'est bien sûr une pagination un peu plus importante, mais c'était prévu à la base 80 planches. On avait fait un scénario de 80 planches. Et puis, je me suis dit que j'allais quand même prendre le plaisir de casser un peu le rythme et de raconter une histoire un peu différemment. Donc, si vous regardez bien, dans le Serpent et le Coyote, c'est 5 cases maximum par planche. Et c'est 150 pages. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus volumineux, parce que je voulais pas raconter une histoire comme dans du franco-belge typique, tu vois. Je voulais faire une sorte de... quelque chose qui peut se lire outre-Atlantique, ou que les jeunes soient plus attirés par ça aussi, tu vois, par une lecture plus rapide, plus contemplative aussi. Et donc c'était 5 cases maximum. Et de 80 planches, on en a fait 150. C'est ce qui permet d'avoir un découpage très cinématographique, Voilà. très percutant en même temps. Et j'ai besoin de ça. En fait, ma préoccupation principale maintenant, c'est le rythme, la mise en scène. Comment raconter une histoire d'une manière différente de mes collègues, tu vois, pour qu'il y ait quelque chose de différent en fait. Et ce format-là me convient très bien parce que je peux justement jouer avec les cadrages cinématographiques et instaurer un rythme de lecture. Et ça, c'est chouette, de jouer avec le lecteur, de ralentir le moment où il va tourner la page, ou tu vois, accélérer les choses. Et en fait, tout ça, ça construit, je trouve, à une sorte de narration différente. Les deux albums se lisent tout à fait indépendamment l'un de l'autre, et pourtant, tu as, à la fin de l'Or du Spectre, il y a un croisement entre les personnages, où on revoit Joe, le coyote chien, on ne sait pas trop encore. Ouais, le petit coyote, le petit bâtard, là. On le croise 2-3 fois. Donc on a un couple qui roule, alors je ne sais plus lequel, va du nord au sud et l'autre du sud au nord. On est dans le nord-ouest vraiment des États-Unis, c'est une région très particulière. Pour celui-ci, ouais. On tourne sur 3-4 États. Ce petit clin d'œil que tu as fait, c'était volontaire? Tu penses qu'il y a besoin, au moins sur cette série-là, d'avoir un petit crossover quelque part? Oui, parce que c'est... En fait, quand on a fait le signer, c'était prévu juste pour un tome. Et quand tu fais un travail quand même de longue haleine, c'est des mois et des mois de travail. Tu poses ton crayon, t'as fini, et puis t'es un peu orphelin quand même. Tu vois, tu viens de créer tous ces personnages, ils viennent de vivre des aventures, et puis d'un coup c'est fini.
Et tu dis, bah, zut alors, t'es tout vidé, hein, t'as plus rien. Et, et vu que le bouquin a très bien marché, j'ai proposé qu'on fasse un triptyque chez Signet, tu vois, et que les 3 tomes soient reliés d'une certaine manière. Donc c'était, pour moi, la trilogie, c'est la trilogie des grands espaces, l'Ouest américain, dans les années 60-70. Et puis, une fois que l'éditeur a dit oui tout de suite, et Matt était partant, donc il fallait trouver Moi, je voulais relier les albums entre eux, sans que ça soit une suite. Et la seule idée que j'ai eue, en fait, c'était de faire de ramener Joe à la fin, tu vois, pour qu'il... En fait, c'est au même moment, au même endroit, mais c'est des routes parallèles. Oui. Et à un moment donné, il y a une intersection. Et ils se croisent, et là, bah, voilà, il y a un truc qui se passe. Et c'est là où j'ai besoin d'un scénariste comme Matt pour pouvoir développer ce genre d'intrigue, parce que sinon, moi tout seul, ça marche pas. Et voilà, maintenant, on va travailler sur le 3e volume. Là, on est en train de cogiter, ce week-end d'ailleurs, on se lance des petites idées. On ne sait pas trop où on va, j'avoue. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore. Est-ce qu'on ramène Joe encore, ou est-ce qu'on va raconter l'histoire de Kat et Chuck, l'or qui est dans le coffre? Voilà, il y a plusieurs pistes et il faut trouver la bonne. On pourrait faire un sondage auprès du public, tu sais. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Je ne sais pas. Il y a des trucs à faire. Mais en tout cas, je pense qu'on va changer un peu de décor, mais on va rester au même moment. D'accord. L'or du spectre, une petite référence à Blueberry? Oui. Alors ça, c'est... Mats a trouvé ce titre-là. Mats est très fort pour trouver les titres des albums. Ouais, j'avoue qu'à chaque fois, il m'épate. Et là, il arrive avec l'or du spectre. Et je me dis, attends, c'est un peu très proche de Blueberry quand même. Il me fait, oui, mais c'est bien, c'est un hommage que l'on fait et tout. Je suis OK. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à dessiner l'or du spectre, tu as Chuck et Kat, au fil des pages, sont devenus pour moi une sorte d'hommage à Blueberry. Blueberry et Chihuahua Pearl. Oui. Et c'était pas voulu dès le départ, et c'est ainsi qu'on l'a conçu. Et c'est génial en fait de pouvoir faire ça. Vous avez un autre point commun avec Mats, c'est que vous avez tous les deux travaillé sur du 13. Oui, mais pas ensemble. Pas ensemble, ça, ouais. Des albums totalement... En plus, je l'aperçois là, il est là. Totalement différents. Tu te glisses dans les pas de Vance. Ouais. Est-ce que c'est un signe de reconnaissance que d'être appelé à travailler sur cette série? J'imagine que oui. C'est là où tu réalises que tu as atteint un niveau professionnel où les éditeurs, les grands éditeurs te font confiance et viennent te chercher. Et c'est génial comme sensation. Et c'est à moi maintenant d'être respectueux avec tous ces univers que j'ai pu rendre hommage et le faire avec vraiment, tu sais, un truc de gamin, parce que c'est les BD que je lisais enfant, adolescent et tout. Donc si j'accepte de faire quelque chose dans l'univers de 13 ou l'histoire courte qu'on a fait sur Bernard Prince dans le journal Tintin avec Mats, je vais le faire avec tout le respect que j'ai, tu sais, par rapport à ces auteurs-là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, et les éditeurs me font confiance pour ça aussi. Donc, voilà. Et ça donne des chouettes choses. Ce qui était génial, c'est de travailler avec Jean Van Damme. J'aurais pas accepté si c'était avec un autre scénariste. C'était Jean Van Damme, donc j'ai tout de suite dit oui, parce que de toute façon, tu vas apprendre quelque chose. Et j'ai appris énormément en travaillant avec lui, même si c'est des histoires courtes ou un peu hybrides. Et le fait d'être avec Jean, de lire ses scénarios, de travailler sur ses scénarios, tu apprends beaucoup sur la mise en scène et sur le découpage.
Et ça, voilà, ça n'a pas de prix, c'est génial. Ouais. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé ce temps. On va te laisser te reposer, te respirer un petit peu. Ouais. Merci beaucoup Ouais. à toi. Merci.